Dallas, le 22 novembre 1963, à 12h30, des coups de feu retentissent. À bord de sa Lincoln décapotable, John Fitzgerald Kennedy vient d'être touché à la gorge. Quelques secondes plus tard, il reçoit une balle dans le crâne. Un nuage de sang éclabousse sa femme, Jackie, qui se jette à l'arrière de la voiture. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously... Une heure plus tard, la mort du 35e président des États-Unis est annoncée. La version officielle veut que JFK ait été assassiné par Lee Harvey Oswald, qui aurait agi seul, avant d'être lui-même assassiné quelques jours plus tard. Mais une autre version circule. Ce serait un coup de la mafia italo-américaine, celle-là même qui l'a aidé à accéder au pouvoir 3 ans plus tôt. Scène de crime, saison 2. Ça m'intéresse Histoire retrace l'épopée sanglante des pires sociétés du crime. Des ruelles de Palerme au bas-fond de Shanghai, elles ne reculent devant rien pour imposer leurs lois. La famille Kennedy est originaire d'Irlande, mais c'est la pègre italo-américaine qui a façonné son destin. Son patriarche, Joseph Kennedy, dit Joe, est un homme d'affaires sans scrupules qui a fait fortune grâce au trafic d'alcool pendant la Prohibition, entre 1920 et 1933. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Joe fréquente du beau monde. À partir de 1925, il travaille avec Frank Costello, surnommé le Premier ministre de la pègre. En 1926, avec Al Capone, alias Scarface. Et plus tard, avec Lucky Luciano, le chef des 5 familles mafieuses de New York. Mais à partir de 1932, quand les beaux jours de la Prohibition prennent fin, Joe se reconvertit dans la politique. L'ex-gangster mise sur les démocrates et soutient la candidature de Franklin Delano Roosevelt dans le Massachusetts. Élu en novembre 1932, le président souhaite lui témoigner sa reconnaissance. Il le nomme en 1934 à la tête de la SEC, l'organisme de contrôle et de régulation des marchés américains. Avec son passé de spéculateur voyou, Joe maîtrise son poste à la perfection. Il faut un voleur pour attraper les voleurs, persifle Roosevelt. Joe est devenu un homme respectable, mais il voit encore plus grand. Justement, son fiston John Fitzgerald Kennedy est devenu héros de guerre dans le Pacifique. Le 2 août 1943, il a sauvé des membres de son équipage lors d'un naufrage. Son père le pousse à embrasser la carrière politique. Le jeune JFK, beau gosse et charismatique, est élu à la Chambre des représentants en 1946, puis sénateur du Massachusetts le 3 janvier 1953, avec la Maison-Blanche en ligne de mire. Mais pour une telle campagne, il faut beaucoup plus d'argent et d'influence que n'en possède le clan Kennedy. Or, du fric, Joe sait bien que ses amis mafieux en ont plein les poches. En 1954, il bat donc le rappel parmi ses anciens complices et obtient le soutien de Giuseppe Bonanno, alias Joe Bananas, le dingo. En 1958, JFK et Bonanno sont vus ensemble pendant une messe à Tucson et repérés par les agents du FBI. Le jeune sénateur démocrate aurait à cette occasion fait une première levée de fonds. D'autres gros bonnets de la pègre s'intéressent à lui. En juillet 1959, une réunion au sommet est organisée à Atlantic City. Sam Giancana, parrain de l'Outfit, la mafia de Chicago, Lucky Luciano, Frank Costello et son cousin Willie Moretti, parrain du New Jersey, décident de soutenir le jeune JFK. D'après des écoutes du FBI datées de 1959, un premier financement de $25 000, environ 3 millions actuels, est décidé par Giancana. En échange, la mafia attend des services de la part du futur président, tels que l'obtention de contrats gouvernementaux et une attitude complaisante à leur égard. JFK se déclare officiellement candidat à la présidence le 2 janvier 1960. Le 7 février, pour resserrer son emprise sur JFK, la mafia charge Judith Campbell de l'accueillir au casino Le Sands, à Las Vegas. JFK n'a jamais su résister à un décolleté échancré. Judith Campbell sera sa maîtresse pendant 18 mois, durant lesquels elle partagera ses faveurs entre le futur président et Sam Giancana, le parrain de Chicago. Il devient de plus en plus difficile de savoir qui manipule qui. Mais que savait JFK ? Il n'était peut-être pas au courant des manœuvres de son père au début de sa carrière, mais pendant les derniers mois de la campagne présidentielle,
il ne peut pas ignorer que la mafia le soutient. L'influence de la pègre fera pencher la balance dans plusieurs États clés, comme l'Illinois ou le Texas. Votes achetés, urnes bourrées, électeurs convaincus par des hommes de main postés à l'entrée des bureaux de vote. À Chicago, les employés de la ville décollent les affiches électorales du camp adverse, celui des républicains. Et ça marche, JFK l'emporte avec une avance de 0,17% des voix sur son adversaire, Nixon. Le 8 novembre 1960, il devient à 43 ans le 35e et plus jeune président des États-Unis. Mais un an après, rien ne va plus entre le président et les mafieux. Jack Kennedy a nommé son frère Robert Attorney General, ministre de la Justice, avec pour mission de harceler la pègre. Il veut effacer les relations troubles qui ont contribué à lui faire remporter les élections. Grâce à des écoutes téléphoniques, le FBI surprend des menaces de mort contre le président américain émanant de malfrats. JFK est assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas. La mafia a-t-elle réglé ses comptes avec son ancien protégé ? C'est une hypothèse qui circule depuis plus de 50 ans. Les tenants de cette théorie du complot affirment que Sam Giancana aurait été furieux de l'ouverture d'une enquête le visant. Mais rien, dans les documents d'archives rendus publics, ne permet de confirmer cette théorie. « 1960, la mafia fait élire Kennedy », un épisode écrit par Véronique Chalmet, raconté par Julien Chavannes et réalisé par Lucas Vibo. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le liker et le commenter. Vos retours sont très, très précieux. Ce podcast vous est proposé par le magazine Ça m'intéresse Histoire, disponible en kiosque et sur prismashop.fr. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucou. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par Ça m'intéresse Histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.